Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Sociedade Espírita Renovação Curitiba, Brésil. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 9 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Et après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre, suivant la séquence du chapitre du livre. Chapitre 9, Réunion chrétienne. Sur le soir du même jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés de pères de Juifs étant fermées. Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Jean 20, 19. Depuis le jour de la résurrection glorieuse du Christ, l'humanité terrienne a été considérée digne de relations avec la spiritualité. Le Deutéronome avait strictement interdit l'échange avec ceux qui étaient partis par les portes de la sépulture, vu le besoin d'éloigner l'esprit humain des cogitations prématurées. Mais Jésus a nuancé la loi antique de la justice inflexible grâce au pardon de l'amour sans limite, tout comme il a pondéré les déterminations de Moïse en allant à la rencontre des disciples nostalgiques. Une fois les portes fermées pour que les vibrations tumultueuses des adversaires fortuits ne dérangent pas le cœur de ceux qui aspirent à la convivialité divine, voici que le Maître bien-aimé apparaît et dilate tous les espoirs et la vie éternelle. À cette heure inoubliable, le mouvement des champs se situa entre le monde visible et le monde invisible. La famille chrétienne, à tous les niveaux, ne vivrait jamais plus sans le doux aliment de ces réunions affectueuses et intimes. Dès lors, les disciples se réuniraient tant dans les cénacles de Jérusalem que dans les catacombes de Rome. D'ailleurs, de nos jours, l'essence la plus profonde de ces assemblées est toujours la même, que ce soit dans les églises catholiques, dans les temples protestants ou dans les centres spirites. L'objectif est unique, rechercher l'influence des plans supérieurs, à la différence près que dans l'environnement spirit, l'âme peut se satisfaire plus abondamment lors de vols plus élevés, car elle reste éloignée de certains préjudices du dogmatisme et de la prêtrise organisée. Cet passage de l'évangile de Jean, choisi par Emmanuel, est très significatif. Quelle consolation pour les apôtres de cette apparition de Jésus. Imaginez que vous vous cachez, craignant la persécution et la mort, triste de savoir que votre ami a été crucifié et tué. C'était 3 ans de vie commune et d'apprentissage. Vous vous demandez, qui deviendra le maître? Serons-nous sans le confort éclairant et aimant du bon pasteur? Et maintenant, que dois-je faire? Tout ce que j'ai appris a-t-il été vain? Puis Jésus apparaît et dit, « La paix soit avec vous ». Vous vous réjouissez profondément de voir le Seigneur. Jésus a montré que la mort n'existe pas et que nous pouvons compter sur sa présence et son assistance en tout lieu et en toute situation tout le temps. Jésus reste avec nous. Cette vocation que nous faisons dans nos prières, demandant la protection et l'inspiration du Maître, certain que sa pensée atteint toute l'humanité. Pour conclure, je vous invite à m'accompagner dans la pensée dans une prière. Amis
et Maître Jésus. Je vous remercie pour un autre évangile dans le foyer. Merci pour la lumière de votre aide et de votre inspiration. Ami, je te remercie également pour les possibilités d'apprentissage et de croissance qui se renouvellent chaque jour. Maître, dans les moments de faiblesse, de peur, d'insécurité, d'incertitude, aide-moi à me rappeler qui tu es avec nous, me réconfortant et m'invitant à suivre tes exemples d'amour, de pardon, d'humilité et de tolérance. Jésus nourrit notre foi et notre courage pour avancer dans la paix, dans la conquête des vertus et de la sagesse.